Attention à vos cellules. Hey, sérieux, je regarde les haches là, puis je pense que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Hein? Ouais. Tu veux pas le savoir? Ben, j'attends juste ça. Faut absolument que tu me le chuchotes. Ouais, man, je pense qu'on a un vice caché dans la maison. Une tradition familiale non conventionnelle. Non, on trempe pas nos carottes dans le vinaigre avant de les faire cuire pour fêter le poisson d'avril. Ah, ok, phew. Tant mieux, je trouve ça tellement indécent, le monde qui adhère à des techno-words qui font juste décrisser toutes nos coutumes. Ouais, inquiète-toi pas, on fait toujours ça avec beaucoup de mélasse dans notre lait, mais... Bon, en tout cas, on est infecté d'un épieur. Hein? Ah, ouais, on en avait un, aussi. Est-ce que c'est rough à débriquer ces mardes-là? Ouais, ça a pas d'allure. Pause documentariale. Pour faciliter votre compréhension de ce documentaire non officiel de faits et d'événements réels simulés réellement, je vais porter cet indicateur de pause documentariale. Nous allons assister à plusieurs crises de certains risques d'indisposition physique dus au HEHC, hormones excitées hors de contrôle, à la suite de la réception d'une annonce de bonne nouvelle de la part d'une personne fréquentée. What the fuck? De retour à la PD. Notre sujet de réception de bonnes nouvelles vient de subir un ECM, ou érection cervicale mortelle. L'ECM cause une rupture verticale du crâne par le plafond de la masse qu'il recouvre, dû au tendon qui est autogénéré face à la présence élevée d'un taux d'excitation d'hormones. On pourrait aussi l'appeler tétine méningiale, mais c'est beaucoup moins accueillant comme terme. Bref, cette chose inerte et molle qui se progénise crée aussi un canal de passage pour le surplus d'HEHC, hormones excitées hors de contrôle. Et donc se solidifie, tel tout canal d'hormones excitées qui se respecte, et son expansion cause la dite rupture. Hey, si je voulais encore un figurant, je te l'aurais demandé. Ouais, mais je voulais rien savoir quel genre de bonne nouvelle qui peut causer ça. Ah, c'est juste qu'il m'a fait remarquer que si j'allais aux toilettes, j'aurais pas eu besoin de baisser ma fly vu qu'il a remarqué qu'elle était baissée en regardant mes hanches. Hey! Arrête ça, là. Faut que je te compte de quoi, là. Quoi ça? Ok, mais attends, une chose en son temps. Premièrement, on va switcher de chaise. C'est quoi qu'il y a? Ok, premièrement, dans le fond, j'ai deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, t'as battu ton record de rotation de chaise de plus 8. Deuxièmement, ben, t'es plus sur une chaise qui grince. Désolé de ce changement de documentariste, mais l'autre était en pause à ce moment-là. Bref, je crois nécessaire de vous informer que notre patient d'exemple est sur le point de vivre un CPID. Contraction pulmonaire intensément douloureuse. Les cupides doivent leur nom tout d'abord à leur abréviation, mais aussi au son bicontractoire produit lors d'une crise de cupide. Si vous souhaitez simuler ce tel son, vous n'avez qu'à prononcer le C comme un Q. Ces types de crises n'arrivent que dans le cas où une personne subit une trop forte décharge glandiale. Mais attention, ce ne seront que des hormones excitées hors de contrôle que dans un certain cas. Si bien sûr vous êtes pour être souffrant de cupide, sinon ce ne serait seulement que des hormones excitées. On perd le contrôle uniquement si le sujet du cupide termine son inspiration au même moment que la dernière contraction glandiale. Si tel est le cas souffrant fera une courte succession de cupides puis perdra connaissance due à la douleur intensément douloureuse.
Heureusement, pour ceux qui subissent trop d'influx d'HEHC, il existe un système de défense, le SPP. Qu'un habitué aux crises d'HEHC dues à l'annonce, D'une bonne nouvelle finit par se développer. quand on lui dit qu'on a une bonne nouvelle à lui dire, il dit, Désolé, mais j'ai la poche pleine. puis il s'en va aux toilettes pendant 5 à 15 minutes Et répète l'opération autant de fois qu'il faut. pour que l'annonceur lâche prise, Le seul problème, c'est que si on en abuse trop, involontairement bien sûr, on devient victime de SPV, syndrome de la poche vide, ça dure de 45 minutes à 2 heures, dépendamment bien sûr de la prostate du sujet, temps pendant lequel il dort, subissant un manque de fluide aigu. ce qui l'affaiblit grandement. Tu vois que ça pourrait faire là si on lui ouvrait la porte? Ouais, j'avais pas pensé à tous ces risques-là. L'autre, il est-tu encore là? Tu vois, y a personne là. T'es sûr? Ah, ben ouais, y a donc. C'était qui? Je sais pas, mais il voulait transmettre la bonne nouvelle. Le livre surtout, hein. Le livre, là? Le livre? C'est quoi qu'il y a de si pas ordinaire que ça, ce livre-là? Mais je crois que ce livre-là. Je trouve il y a- que les pierres ont pas assez parlé à date. Mais c'est qui ça, les pierres? Ben, les pierres, là. Ah, ben oui, les pierres. Ben, c'est évident, tu sais. Vous voulez que je vous explique l'histoire du livre? Ben, c'est ce que l'autre avait l'air d'avoir commencé tantôt. Ben, au pire, donne juste des impressions. Mes impressions, c'est dit. Ah ah.